Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. On dit souvent que le sport c'est la santé. Alors pourquoi ne pas choisir une activité sportive pour occuper ses enfants pendant les vacances scolaires? C'est justement l'idée qu'ont eu certains parents en optant pour la voile. Notre reporter Lindsay Wamo s'est donc invité à un stage de dériveur spécialement conçu pour les moussaillons en herbe. L'occasion donc pour nous de tout apprendre sur la manière de diriger une telle embarcation. On regarde. When I get old, I remember this day when we scrolled and just felt okay with nothing having done. No, nothing's really done today. Oh yeah, feeling breezy and easy. C'est bon les filles, vous êtes prêtes? Vous savez ce qu'on fait en premier? Ou pas? Non? Est-ce que vous êtes équipés là complètement? Non, il faut des gilets. Des gilets. Allez, c'est parti. On y va. And a million worries unfold. I will take this walk and do absolutely nothing. Breathing in the love and light. Alors les filles, comment on le choisit son gilet? Il y a ton nom dessus sur le gilet, tu crois? Ah. Non, par rapport à notre taille. C'est pas la taille. Je sais pas. Vous allez chez le médecin des fois? Oui. Ouais. Ou maman elle doit avoir quelque chose dans la salle de bain, un truc carré. Elle monte toujours dessus. Elle regarde et fait. Non? Un tabouret? Marche-pied. Non. Une balance. Une balance. Et la balance, elle sert à quoi? Je sais. À savoir le poids. À savoir le poids. Exactement. Donc votre gilet, vous allez choisir en fonction de votre poids, ça c'est très important. C'est un stage découverte, donc ça permet à des enfants qui ont envie de découvrir la voile de venir essayer, voir si ça leur plaît, essayer de voir si c'est une activité qu'ils vont vouloir faire plus régulièrement. Donc il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent un peu moins. Après, c'est juste un test. Nous, ça nous permet après d'essayer de voir et d'essayer de récupérer des enfants pour l'activité de l'association, l'activité du club, faire du loisir et après, en parallèle aussi, faire du sportif. J'aimerais bien essayer pour une journée. Et du coup, maman m'a inscrit et je l'ai fait. J'en ai fait un tout petit peu. Entre les 20 et 30. Toi, tu fais 10 kilos, toi? Là, on arrive. Mais cet après-midi, tu t'envoles, il y a trop de vent, hein. Tu restes à la maison. C'est un stage qui se déroule tout le long de la semaine de vacances, du lundi au vendredi. C'est de demi-journée, donc on fait ça le matin pour éviter d'avoir un peu trop de vent pour les débutants. On prend le bateau, vous vous mettez voilà, tous du même côté. Alors essayez de ne pas trop vous coller. Moi je vais le lever. Les filles, vous écartez pas, restez là. Les filles, revenez. Émilie, pareil, remets-toi à ta place. Moi je vous l'envoie, d'accord? Et vous le réceptionnez, vous le descendez doucement. Allez-y, faites-le descendre. Alors, un bateau, parce que peut-être les autres, ils étaient déjà faits. Un bateau qui est sur la remorque. Il faut l'attacher de chaque côté. Si vous en faites 3, ça suffit. D'accord? Vous faites 3, 8. Maïlan, tu sais compter jusqu'à 3? Oui. C'est bon, laisse. C'est très bien. Vous avez besoin de quoi dans votre bateau? Moi, je sais. Alors la voile, elle va servir à quoi? Faire avancer le bateau. Faire avancer quand il y a du vent. D'accord, faire avancer le bateau. Alors quand il n'y a pas beaucoup de vent, forcément le bateau n'ira pas trop vite. Quand il y a beaucoup de vent, il peut aller vite. D'accord? D'accord. Donc la voile, elle sert à faire avancer le bateau. Vous avez besoin de quoi d'autre? La dérive. La dérive. Il n'y a plus de vent peut-être. La dérive. La dérive, ça sert à quoi la dérive? Vous savez pas?
elle ne sert pas à faire dériver, elle fait le contraire. Elle sert à ne pas dériver. Tourner, ça va être quoi dans votre bateau? La voile. Non, on a dit que la voile, elle servait à avancer. Le gouvernail. C'est ce que j'ai dit. Mais bien sûr, mais j'ai pas dit que tu avais pas dit. Il y avait Émilie qui avait déjà fait un peu de voile. Donc là, elle revient parce que elle s'était fait peur. Ça fait un petit moment qu'elle n'était pas venue. Donc là, elle a profité d'avoir, pareil, une copine qui fait de la voile. Donc ça discute, ça donne envie. Donc là, elle revient pour essayer. Maïlan, qui ne faisait pas encore de voile, mais sa sœur vient naviguer aussi. Donc pareil, ça a donné envie. C'est des enfants qui ont l'habitude de venir sur le club, donc qui ont l'habitude de voir les gens qui pratiquent. Donc ils voient quelque part qu'il y a un peu aussi d'organisation, un peu de rigueur à avoir. C'est une activité qui demande à être organisée avant de partir sur l'eau, en étant sur l'eau, en repartant pour ranger le matériel aussi. Donc ouais, ces deux personnes connaissaient un petit peu l'activité, sans pour autant l'avoir fait, mais connaissaient un petit peu comment ça se déroule. Alors, est-ce que vous arrivez à me dire d'où il vient le vent ce matin? Moi j'ai une façon. Non. Avec mes cheveux. Ben oui, ça marche. Ça c'est l'ouest. Ça c'est Non, non, alors montrez-moi avec votre doigt d'où vient le vent. du ciel. D'en haut? C'est vrai? Vas-y. Ok, d'accord. Donc toi, t'as fait comment pour savoir? Je sens par ma tête, en fait, le vent il pousse sur ma tête. Ah, ah. Donc tu sens sur la peau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vagues. Enfin, Exact, les petites vagues. Alors que les petites vagues, pas les grosses au large. Les petites là, ce qu'on appelle les ridules, en général, c'est le sens du vent. Regardez un peu plus loin, elles partent vers où là, les ridules? C'est ça. Donc ça, c'est le vent qui crée ces petites vagues. Mais il y a autre chose là, et ça c'est super important. Les bateaux, les filles, regardez ce qu'ils font les bateaux. tout rouge. Ben ouais, mais ils sont pratiquement dans le même sens. Donc le vent, vous m'avez dit, il venait d'où? On va mettre le bateau face au vent. Ce matin, on a vu la préparation du bateau, donc préparation du matériel. Donc tout ça, c'est ça va être répété tous les matins, le long de la semaine. Normalement, à la fin de la semaine, j'espère qu'il y a un maximum de préparations qui pourront être faites en autonomie. C'est bon? Alors comment on peut savoir si le bateau il est correctement face au vent? Eh bien pour ça, il y a juste à mettre la voile. Attention. Les filles, c'est ça la baume. Est-ce que la baume, elle est au milieu du bateau? Non. Donc après, on a fait un peu de positionnement. Dans le bateau, c'est important, ou sinon le bateau, si on ne l'équilibre pas sur l'eau, de suite il va se retourner. Donc c'est des enfants qui vont partir dans l'eau, c'est des appréhensions en plus, donc si on peut l'éviter et les garder un peu plus longtemps, c'est mieux. Voilà, nickel. Super. Très bien. Donc ça, c'est un repère que vous devez avoir à chaque fois, les filles. Tous les matins, quand vous allez mettre votre voile, la voile, quand vous la mettez, elle doit vous confirmer en se mettant à l'intérieur du bateau. D'accord? Si elle est à l'intérieur du bateau, ça vous confirme si vous avez mis votre bateau face au vent ou pas. D'accord? Pour l'utiliser, on a ce qu'on appelle, vous savez pas? Émilie, tu te rappelles pas? Non. Une écoute. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'écoute que la voile, elle va vous écouter. Donc si on tire un petit peu, on va gonfler la voile. Le bateau, il accélère. Si on veut ralentir, on relâche un petit peu. D'accord? Et la voile, elle va se dégonfler.
En général, il y a des enfants qui ont envie de faire la voile parce qu'ils voient, ils trouvent que c'est facile et amusant, ce qui est le cas. Mais après, ça demande aussi un peu d'engagement, donc ça peut demander un peu d'engagement intellectuel parce qu'il y a des choses à comprendre. Et comme j'ai dit, vu que c'est abstrait, ben, c'est un peu compliqué, c'est les vacances, il y en a qui n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête. Et après, ça devient aussi un peu physique. Donc il y a des enfants qui ont du mal à passer ce cap-là, quoi. Parce que le plaisir n'était peut-être pas aussi rapide qu'ils attendaient. On a dit que le bateau, vous allez le diriger comment? Avec le gouvernail. Ah, avec le gouvernail. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de me l'installer, le gouvernail. Ah, moi, je... Allez, essayez. Là, dérive. Oh, ici. Alors, les filles, vous êtes prêtes? Tu peux aller le mettre dans l'eau. Va pas trop loin, vas-y, monte de suite. Très bien. C'est ton gouvernail, ça, c'est normal. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes là? Allez, mets ta dérive. Les filles, c'est parti. Très bien. Et maintenant, une fois qu'on a la dérive, on vise la bouée jaune et orange. Alors, il n'y a qu'une personne qui doit avoir le gouvernail. Le moniteur a dit que ma sœur venait parce qu'elle n'arrivait pas à monter sur son bateau. Dans le bateau. Avance-toi, encore. Je suis devenue un renfort. En fait, j'avais peur et avec ma sœur, je me sentais beaucoup mieux. Allez, tu mets droit, remets au milieu. Super. Super. On relâche tout. On attend, le bateau, il faut qu'il ralentisse là, les filles. Le gouvernail, on le met vers où après, les filles? Vers la voile. Aïe, 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 l'équipe là. Donc pour redémarrer, on remet le gouvernail droit, on retire sa voile pour accélérer. Une fois que je vous demande de vous arrêter, on fait le contraire. On relâche sa voile au maximum et on va aller essayer de se mettre contre le vent. Vous me rappelez d'où il vient le vent, s'il vous plaît? Ok. Donc essayez de vous repérer un peu par rapport aux vagues. En fait, il avait le bateau à moteur et on devait le suivre. Et quand il s'arrête, nous, on devait s'arrêter. Et après, on devait tourner autour du bateau à moteur et aller à la bouée jaune et orange. Donc là, le premier exercice, c'était l'arrêt. C'est le premier exercice qu'on fait parce que c'est un exercice de sécurité. Donc c'est-à-dire que si on a un souci sur un bateau, on fait arrêter toute la flotte et au moins on peut s'occuper d'un bateau en particulier. Donc en général, moi, c'est le premier exercice que je fais faire. Comme ça, on peut les arrêter, on peut leur expliquer des choses. Et maintenant, là, ils sont dans la navigation. C'est-à-dire qu'eux, ils commencent vraiment à intégrer un petit peu la direction. Ils essayent de prendre des repères, à savoir où est-ce qu'il faut viser. Parce qu'en général, on a toujours tendance à se repérer avec le regard. Mais forcément, si la tête, elle tourne, le bateau, il ne va pas suivre non plus le regard. Donc il faut vraiment être concentré sur l'avant du bateau. Et les filles, elles sont un peu plus avancées. Donc du coup, elles sont plus, pour l'instant, donc j'accélère et je vais faire tourner mon bateau. Allez, vous venez vers moi, on redémarre. On met le gouvernail droit d'abord, Émilie. Ah, super. It's a matter of time before we all run out. When I thought
On va à Bélep. Ben ouais. Allez les filles, on s'arrête. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Viens, viens. Arrête-toi Émilie. Voilà. Donc pour tourner, on va avoir besoin de vitesse. Les filles, écoutez d'abord. Après, je vous dirai quand on démarre. Donc pour Maëlane et Émilie, quand le bateau il va tourner, la voile, elle va changer de côté. Vous ne devez pas vous retrouver du même côté que la voile, parce que sinon, le bateau... Tire un peu la barre vers toi, Miss. Tire la barre un peu vers toi. Tire un petit peu, voilà. Tu sens le bateau, il va commencer à prendre de la vitesse. Tu attends. Et maintenant, tu vas pousser le gouvernail. Allez, pousse. Et ton bateau, il va tourner. À fond, encore. Voilà. Ce qui est compliqué de comprendre avec le bateau à voile, c'est qu'il a besoin de vitesse pour qu'il soit manœuvrant. S'il n'a pas de vitesse, tu ne pourras pas le diriger. Et tu ne peux pas l'envoyer là où tu veux. Donc à un moment donné, il faut accepter que le bateau ne parte pas là où tu veux. Pour qu'après, avec la vitesse, tu puisses reprendre ton objectif. J'ai failli tomber du bateau 2 fois. Parce qu'en fait, j'avais pas bien pris de la vitesse. C'est bon les filles? Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, elle a peur de couler, moi j'ai peur de requins parce qu'on est déjà au large. Au large? Tu vois la terre là ou pas? Hein? Est-ce que tu vois la terre? Tu vois le club? Il est où le club? Il est là-bas. Ah bah alors on n'est pas au large. Ça va, imaginez que c'est un requin baleine. Tranquille. D'accord? Et si elle est paniquée, ça sert à rien de la paniquer plus. Donc tranquille. Alissa, elle avait peur de requins, donc on est grimpés toutes les deux. Quand on va vraiment là-bas, alors qu'il y a beaucoup de vagues, ça me stresse, j'arrive pas trop à naviguer. Bah, quand je voulais tourner, par exemple, pour revenir ici, il me tournait là où je tournais le guidon. Pousse, tu tends le bras. Voilà. Du coup, c'était le moniteur qui devait nous arrêter pour nous pousser dans la bonne direction. Tu vois le gros nuage là-bas? Oui. Qui fait une boule? Je veux que tu vises le nuage. Toi, tu gonfles ta voile pour que le bateau il accélère. Allez, tu vas tout droit, tu comptes jusqu'à 3. Les commandes sont toujours inversées, donc du coup c'est un peu compliqué au début. Dans 10 minutes, un quart d'heure, normalement, elle devrait réussir après à plus trop réfléchir à ça. Donc ça, plus le vent, plus les vagues, plus un peu l'appréhension, c'est vrai que ça fait beaucoup au début. Et là, tout doucement, elle s'y fait. Donc ça va le faire. C'était la première fois que je naviguais sur un bateau. Et comme c'était la première fois et que j'étais un peu stressée, je me doutais pas que je faisais des bons gestes. Et ça m'a plu au bout d'un moment. Le plus peur, c'est quand Marilyn hurlait à mon oreille. Parce qu'elle avait peur. J'avais peur de tomber à l'eau. Alissa, elle avait peur de requins, donc on est grimpés toutes les deux. J'ai voulu essayer, mais comme on était éloigné de la base, ben, j'avais peur. Alors il y en a qui ont pas mal d'appréhension au niveau de l'eau, parce qu'on n'est pas dans un milieu qui est naturel pour nous. Il y a beaucoup de paramètres à gérer, donc ça peut être très abstrait pour les petits enfants, hein, pour les enfants qui ne sont pas très âgés. Et puis après, il y a aussi un peu de physique, c'est-à-dire que les voiles, là, elles ne sont pas encore très puissantes, mais dès que le vent monte, il faut vraiment gonfler sa voile pour que le bateau avance, ou sinon on sent rien et le bateau, on le manœuvre pas, quoi. En rentrant, ce que j'ai aimé, ben, c'est qu'en fait, c'est que sur le bateau du monsieur, ben, on sautait. On est revenu, on s'est fait tirer par le bateau à moteur. Allez, attrape. Non, reste là, reste là.
No matter how hard I try. No matter Bon, ce matin, which c'est fini. way or Donc ils ont vu l'arrêt, c'est déjà bien. Qui s'arrête là, comme ça, c'est déjà très bien. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Ils ont vu un peu le placement, donc faire attention à son placement par rapport à la voile. Ça va, il reste encore 4 jours. Encore des choses à faire. J'ai hâte de revenir ici demain à la voile. Elles sont courageuses, nos jeunes Florence Artaud en herbe, non ? Mais le seront-elles jusqu'à la fin de ce stage? C'est ce que je vous propose de découvrir dans notre prochain épisode de Grand Angle. En attendant, vous pouvez retrouver notre émission sur notre site internet www.nctv.nc. Quant à moi, je vous dis à bientôt.